Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, hier j'ai pas pu faire ma guidance, hier on était mercredi, du coup je la fais aujourd'hui. Bon, peu importe, vous me direz les énergies sont toujours là. Oui, je m'en excuse, donc j'ai eu 2 jours que j'ai dû passer un petit peu au vert, ouais, j'étais pas en très très grande forme. Et puis j'ai eu pas mal d'inattendus, mais plutôt heureux je dirais, des inattendus heureux, comme dirait l'oracle Mariana. Enfin bon, peu importe. En tous les cas, je vais devoir changer à présent mon planning aussi. Je serai plus disponible les dimanches et en soirée. Et donc pour les guidances, j'en ferai une, celle du vendredi passera au dimanche et celle du lundi ne devrait pas bouger normalement. On verra. Bon, j'aurai un planning qui va fluctuer. Donc, dans tous les cas, pour recevoir mes vidéos de guidance générale, eh ben, je vous incite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à alerter, à mettre la petite cloche pour que vous puissiez recevoir toutes les vidéos. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à me suivre et je vous remercie évidemment pour vos likes et vos commentaires. Allez, on va aller voir ce matin les énergies. Je sens qu'elles sont très positives. J'entends le mot guérison depuis ce matin, donc on verra. Il est vrai que bon, de mon côté, j'ai pas eu une grande forme là ces 2 derniers jours, donc je me dis c'est peut-être moi simplement qui suis en train d'aller mieux et de guérir. Mais on sait jamais, c'est peut-être aussi pour vous. Donc on va voir ça. Allez, j'ai pris donc le golden. On va voir ce qui arrive à nous. Du travail, de l'alignement, 8 de denier, une transformation. Alors, je dirais ici qu'on a une mise en retrait. Une mise en retrait forcée mais enfin voulue. Hein. C'est pas le bagne. On parle de se mettre à l'écart pour accomplir un travail intérieur, une transformation. Hein. Besoin aussi de se ressourcer, j'entends. Alors, quoi d'autre? Ouais. Besoin de se ressourcer, d'aller voir sa famille ou peut-être de faire un cocon. Voilà. Ça peut être également le fait de se sentir à l'étroit. Ça me vient juste là comme idée, enfin comme ressenti. De se sentir à l'étroit dans sa famille. Je vois aussi quelqu'un qui se met un petit peu à l'écart. Et quand je parle de sa famille, c'est pas ses parents hein, ou des cousins. C'est vraiment son partenaire, ses enfants. Hein. Donc, besoin de se sentir un petit peu à l'écart de ce cocon-là. Hein. Non pas qu'il soit rejeté, hein, mais simplement besoin de temps pour soi. Alors, on a la justice divine qui frappe. Il y a quelque chose qui revient. Quelque chose qui revient de longtemps ou qui revient de sans cesse, je dirais. Donc, qui se rappelle à vous. Hein. Vous vous sentez bloqué. Ok. C'est peut-être pour ça que vous voulez, que vous vous posez peut-être les bonnes questions aujourd'hui. Vous dire, mais pourquoi je n'avance pas, pourquoi je reste statique, ou en tout cas j'ai l'impression d'être statique. Pourquoi je me sens à l'étroit aussi. Voilà. En fait, ce que je voyais, c'est ça, le fait d'être un peu serré. Pourquoi est-ce que je me sens à l'étroit? Bon, on est chez une féminine, une dame de denier. Donc c'est une féminine bon, qui a envie de fêter quelque chose aujourd'hui. Bon, qui a envie de profiter de la vie. Vous voyez, c'est quand même assez épicurien. On a 3 grâces là qui sont en train de boire du vin. Voilà. On parle de fête quand même. On parle de joie, de joie à célébrer. Donc là, c'est vous féminine qui avez cette envie-là. Hein. Vous êtes dans ces aspirations. Oui, pourquoi? Parce que, nouveau cycle. Vous voulez profiter. Vous vous sentez un peu à l'étroit chez vous, ou à l'étroit, ou pas forcément libre de faire ce que vous voulez, et on vous dit il est temps aujourd'hui que tu ne sois plus dans cette impasse féminine, une impasse que tu te mets toi-même quelque part. Hein. Parce que le fait d'être en famille ne devrait pas vous empêcher d'avoir à faire la fête ou célébrer des choses, ou en tout cas vous sentir en joie. Ouais, vous sentir en joie, vous voyez, on a le fou.
Donc ce travail-là, pour se sentir en joie, eh ben, il passe par l'intériorité. Hein. Effectivement, il passe par le fait de rentrer en introspection. Il y a du travail aussi. Il passe aussi peut-être par un changement de vie. J'entends aussi un changement de travail. Il y a le travail sur soi, mais il y a aussi le fait de vouloir évoluer. Et on a quand même l'amour qui est tombé ici. Et en ce qui concerne l'amour, vous êtes un peu plus fermé là. On a la protection. Alors, ce que j'entends féminine, c'est que, en fait, je vois pas de masculin dans votre vie. Je pense que vous êtes quelqu'un de séparé. Bon, vous pouvez avoir des enfants, mais en tout cas, vous êtes plutôt, vous vous sentez seul. Je ne vois pas de masculin à vos côtés, ou en tout cas de conjoint. Donc, il y a votre famille qui vous met peut-être un peu la pression, mais qui est en même temps votre cocon qui est sécurisant quand même. Hein. Vous pouvez compter sur vos parents, votre famille un peu élargie. Mais on vous dit, il est temps aujourd'hui d'ouvrir ton chakra du cœur, parce qu'au fond, vous aspirez quand même à profiter de la vie, ne serait-ce qu'avec une personne à vos côtés. Hein. Bien sûr, vos enfants, si vous en avez, peuvent vous satisfaire, mais vous avez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie. Voilà. Et votre famille, quelque part, c'est pas qu'elle vous met la pression, mais je comprends du coup que vous vous sentiez à l'étroit. C'est un petit peu comme si vous ne vous sentiez pas libre de faire ce que vous voulez. Vous deviez agir par obligation. En tout cas, on vous dit que peu importe ce que vous allez décider, et ce que, quelque part, ce que vous allez décider, il est fonction de l'aspiration qu'on a vue, c'est-à-dire profiter de la vie. On vous dit que c'est effectivement ce vers quoi vous devez aller. Bon. Vous interdisez un petit peu de faire des rencontres, j'entends. C'est un peu comme si vous étiez très, très exigeante. On a l'accomplissement ici qui vient sous vous, là. Si ça sort, c'est que quelque part, vous ne vous sentez pas accompli. Donc, j'entends aussi que vous êtes très exigeante, c'est ça. Il y a l'envie de sortir et de rencontrer, pour autant vous êtes bloqué. Bloqué soit par les personnes que vous rencontrez, c'est-à-dire elles ne vous correspondent pas, ou vous avez l'impression qu'elles ne sont pas fiables, soit parce que vous vous empêchez aussi. Hein, voilà. Il peut y avoir des deux, évidemment, parfois c'est inconscient. Hein. Bon, il y a besoin de s'équilibrer, de se poser les bonnes questions, besoin de se dire aussi qu'est-ce qui me rend heureuse. Oui, pour pouvoir trouver une solution et puis vous la proposez déjà, parce que c'est à vous de la mettre en action, on est bien d'accord. On a un denier à nouveau en rond, oui. On est bien sur un plan de vie là. Bon, vous voulez être heureuse, voilà, on a le grand soleil. En plus, il vient sous le fou. Hein. Du travail intérieur, puisqu'on avait quand même ici, c'est vrai que vous la voyez peut-être pas, vous, cette carte-là. On avait le 8 de denier. Du travail intérieur, je fais ressortir la joie et le bonheur, oui. C'est très parlant ces trois-là, je trouve. Ok. Bon, il y a toujours un peu de méfiance, mais en même temps, vous dites il est temps. Il est temps. Vous allez vous donner les moyens, vous voyez, avec la transformation, le 3 de denier et le 3 de bâton. Vous allez passer à l'action, vous voyez, on a le chevalier de denier. Une fois que vous aurez votre plan d'action, j'ai envie de dire, quelque part c'est ça, vous pourrez, voilà, vous voyez, l'as de denier, l'as de denier, oh là là, l'as d'épée, vous pourrez passer à l'action. Ok, allez, je dirais qu'on est quand même sur une guidance pour célibataire, ou du moins pour femmes, qui peut avoir des enfants, mais qui est plutôt seule dans sa vie actuellement. Alors, on a ces deux-là qui sont tombés ensemble, le 4 de coupe, le 6 de denier. Vous êtes peut-être divorcé, le 6 de denier, on parle de partage, donc voilà. On parle aussi de rééquilibrage dans sa vie suite à une déception. Voilà. Donc c'est de ça, donc vous devez guérir aussi. Bon, il y a le cœur ouvert, il y a un homme dans votre vie. Enfin, il y a un homme. Soit il y avait, soit il est toujours là, mais il n'y a rien qui s'est fait. Il y a un homme
un roi dans le mental, un roi d'épée, et on a le cœur ouvert. Il y a un homme qui est arrivé dans votre vie comme ça. Bon, c'est une rencontre. Bon, il n'y a pas de hasard. Je pense qu'il est là pour vous faire travailler, mais ce n'est pas dit que ce soit la bonne personne. Hein. Vous voyez comment il se présente. Il est plutôt fermé par rapport à vous. Vous, par contre, votre cœur est ouvert pour cet homme, hein, bizarrement. C'est un homme qui doit vous attirer, alors qu'il est plutôt fermé, ou en tout cas qu'il est très cartésien, qu'il n'est pas très ouvert. Vous voyez, tout ce qui est attirance, chakra du cœur, tout ça, là, c'est pas trop son truc, j'entends. Hein. Il y a une vraie opposition entre ces deux énergies-là, ces deux cartes. En tout cas, c'est ce que je vois. Bon, ça vous a demandé beaucoup de force ou de courage eh bien, de poursuivre votre chemin, j'entends. Ouais. Parce que, au fond, c'est un peu comme si vous saviez que cet homme-là, pour l'instant, de toute façon, vous ne pouviez rien en obtenir. Il y a une attirance malgré vous, cependant, vous ne pouvez pas... Il n'y a rien qui se passe, voilà. En même temps, il n'est pas décidé. Il n'est pas décidé et on a cette grande coupe d'amour quand même, hein, qui est là. Bon, on verra après s'il y a quelque chose à faire, un retour ou pas. Il y a un déplacement en tout cas, de la part, oui c'est lui qui regarde dans ce sens, vers la coupe, de la part d'un roi de bâton, donc un homme passionné. J'entends qu'il s'agit d'un autre homme. Hein. Pardon, on verra avec les autres énergies, les autres oracles. Bon, on a le 7 de coupe. C'est quelqu'un qui réfléchit depuis un petit moment. Ouais, il y a beaucoup de passion en lui. Vous voyez, c'est une énergie très différente de celle-ci. Hein. Là, on est chez quelqu'un qui est fermé, qui vous plaisait, féminine, mais qui est fermé à votre cœur, à votre énergie, à votre beauté, quelque part, à votre joie. Mais il y a un homme à côté qui, lui, est passionné et qui ne sait pas trop comment faire pour revenir vers vous. C'était peut-être l'homme dont vous vous sépariez, là, sur celui-ci, là. Ouais. Vous voyez, quelqu'un avec qui vous avez fait... Il y avait l'accomplissement, hein, même si l'accomplissement était inachevé. Vous avez accompli quelque chose avec lui, même si vous n'êtes pas allé au bout. Donc je dirais que c'est peut-être celui dont vous vous êtes séparés. En tout cas, il y a un homme qui est accroché. Hein. Oui, c'est un chevalier. C'est un chevalier d'épée, lui aussi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très déterminé et de très passionné. Hein, avec l'as de bâton, roi de bâton. Bon, il y a un autre homme, hein, du coup. Je me demande si vous l'avez vu, parce que ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de lien. En tout cas, c'est le jugement dernier, donc ce sont les guides qui vous l'envoient. C'est la source qui vous l'envoie. Hein. Allez. On vous unit. On vous unit. Une récompense. Ouais, j'ai l'impression que vous ne l'avez pas vu, celui-là. Bon. Alors, 18. La lune. Écoutez vos ressentis, votre intuition, vos émotions. Quand vous croisez un homme, essayez d'écouter ce qui résonne au plus profond de vous. Parce qu'il se pourrait que vous puissiez le reconnaître quand même. Regardez, le chariot. La victoire. Donc, il se pourrait bien quand même que vous puissiez le reconnaître. En écoutant vos ressentis. C'est pas celui avec qui vous aviez eu affaire, en fait. Hein. Avec lui, c'est fermé, donc vous, voilà, passez à autre chose. Il y a un autre roi, il y a un autre homme. Et regardez, cet autre homme, ce roi de bâton, c'est votre cadeau. Voilà, regardez, je parlais de guérison, ben on y est. Santé et arbre de vie. Voilà. Vous allez revivre, là. Enfin, il y a une idée de guérison, effectivement. Alors. Ouais, de guérison par un mariage céleste. Donc, une union. Un couple nouveau qui se forme. Alors, ouvrez bien les yeux, féminine. Hein. Parce que bah, il se pourrait que cet homme, il vienne vous voir. En tout cas, on a bien ici l'idée eh ben, d'un foyer, d'un nouveau foyer. C'est un homme qui a envie de construire avec vous, voilà.
Et c'est un homme qui peut être d'un signe d'eau. Ça peut vous aider. Donc, poisson, scorpion et le dernier... Pourquoi j'ai du mal là, ce matin? Bon, ça me reviendra. J'ai un gros trou. Pour les poissons, cancer, voilà. Évidemment, ça m'aurait étonné. Forte attirance. Forte attirance, convoitise. Je dirais que lui, en tout cas, est fortement attiré par vous. Hein. Il a envie de venir vous voir. Ça fait longtemps qu'il vous regarde, en fait. C'est ce que je vois. Et ça fait longtemps qu'il a quelque chose à vous dire. Alors, quoi d'autre, les guides? Alors, qu'est-ce qui tombe là? Ah, éveil, initié. C'est quelqu'un qui est conscient de ce qu'il ressent. Qui est conscient de... Peut-être même qui est conscient de quelque chose. Un lien particulier entre vous. En tout cas, il est fortement attiré. Encore une fois, on a l'animalité, la convoitise. Hein, on est vraiment sur de l'attraction physique. Bon. Mais pas que. Avec l'initié, il y a quelque chose de plus spirituel hein, qui vous unit. D'ailleurs, regardez ce qui est tombé. Les flammes. Alors, à moins que ce soit vous, féminine, qui soyez signe de feu, moi j'entends ici plutôt qu'on est sur une attirance qu'il peut y avoir entre deux flammes jumelles. Donc quelque chose d'assez irrésistible en fait. Hein. Alors, quoi d'autre? Bon, on a le monde végétal avec la terre. Là, on parle de concrétisation. Hein. Végétal, terre, on parle de naissance aussi. Hein. On parle de quelque chose qui va grandir. Voilà. On voit des petits guides de la nature, oui, des élémentaux. Enfin, en tout cas, vous êtes guidés l'un vers l'autre. En tout cas, lui, je pense qu'il en est bien conscient. Vous étiez tellement absorbé par votre séparation et le fait de vouloir vous transformer de l'intérieur, avancer, guérir, que vous n'avez pas vu cet autre s'approcher de vous, hein, cet homme, ce roi de bâton. Alors, en tout cas, il est plein d'espoir. Hein. On a l'espoir l'automne. L'automne, c'est bientôt fini. Hein. C'est dans 2 semaines. Hein. Avant Noël. Ouais. J'ai un peu de mal ce matin. Je vais connecter. Ça fait 2 jours que j'ai des maux de tête un peu horribles. Bon, c'est peut-être ça. Bon. Donc c'est bientôt. Hein. D'ici 2 semaines, c'est la fin de l'automne. Hein. Donc vous devriez avoir un signe d'ici là. Un signe. Regardons dans le printemps. C'est la prochaine phase, ça. Après l'hiver. Donc, il va y avoir quelque chose qui va venir vers vous, hein, de la part de cet homme, entre Noël, là, et puis mars. Donc, je dirais, on est sur le tout début 2022. Ouais, le guide. Le guide. Et la transformation, ça fait 2 fois qu'on l'a. Vous, il va y avoir une évolution très positive hein, en début 2022. C'est une évolution intérieure, vous voyez, on a le temple aussi. Donc c'est un grand changement. Un grand changement d'état d'esprit, d'émotion, d'épuration. C'est vraiment la guérison en fait. Ok, allez, on va couper là. Parce que j'ai plus trop grand chose qui sort. On a l'enfant ou l'enfant intérieur. Le projet. Et la montagne, c'est la prise de recul, le calme, le repos. Je pense à la méditation quand je vois ça aussi. C'est le fait que vous vous êtes mis en retrait, comme tout à l'heure avec ce 4 de Nil, pour vous retrouver, hein, pour vous reposer, pour vous retrouver. Et donc, il y a ce cadeau qui vous est fait. Hein. Cet homme qui se rapproche de vous, il y a un lien spécial. Et vous voyez, il y a un lien, ce lien il est protégé. On a la croix qui vient de sortir. C'est un lien qui est favorisé par la source. Hein, donc, il y en a le grand soleil, vous voyez, le grand bonheur. C'est vraiment un cadeau qu'on vous fait, la féminine. Donc prenez du temps pour vous, continuez de travailler sur vous, de travailler vos émotions, ce que vous ressentez, votre guérison. Regardez. Je vous ai dit que cet homme, il venait à vous. C'est lui qui va vous écrire. Il y a une invitation. Et les fleurs
les fleurs et l'enveloppe, là, les lettres. Il y a une invitation qui est en chemin. À nouveau, un cavalier. Comme tout à l'heure, on avait ce cavalier d'épée qui est arrivé vers vous. C'est ça. Il est très motivé. Très motivé pour vous déclarer sa flamme. Sa flamme. C'est marrant, oui, sa flamme. Mais pour vous déclarer aussi bien son amour, effectivement. Voilà, amour naissant. On parlait tout à l'heure de quelque chose qui allait cloître. Ok, d'accord. Qui allait croître. Non, pas le cloître. Qui allait croître, oui, qui allait grandir. Cet amour naissant. J'entends que c'est en vous qui va croître cet amour. Parce que lui, il est déjà assez passionné comme ça. Mais vous, vous étiez trop obnubilé par votre propre guérison, ce qui est tout à fait normal. Vous avez bien raison de penser à vous, de toute façon. Donc cet homme, il arrive. Il arrive vers vous. Regardez, chance et j'ai l'homme. Voilà. Je vous ai dit en même temps, c'est un cadeau. Cet homme dans votre vie, c'est ce que vous attendiez. Bon, mais c'est très positif. Hein. C'est très positif. Alors, à la coupe, on a quoi? On a la prudence ou la sagesse. Et on a l'arbre de vie. Et on a aussi l'idée de tentation, là. Le serpent dans le jardin d'Éden. Il se pourrait que, de prime abord, féminine, vous disiez c'est trop beau pour être vrai. Donc vous allez vous montrer sur la réserve. Hein. Ouais, vous allez dire, tiens, c'est pas possible, il est trop parfait. Laissez-vous porter par vos émotions, votre intuition, et non pas par votre expérience de la douleur ou des expériences passées malheureuses. Pas par le mental. Vous étiez avec un homme qui était dans le mental, donc vous avez une façon une façon de penser qui, quelque part, venait de lui. Hein. Là, vous allez être vous allez rencontrer un homme qui est totalement l'opposé. Donc, qui parle avec son cœur, qui est très passionné, qui est un peu tout feu, tout flamme, là. Laissez votre cœur parler, en fait. Il n'est pas trop beau pour être vrai, puisqu'il est là. Donc, c'est qu'il est... Bon, il est normal, c'est pas le mot, hein. Mais il est tel qu'il est. Et il y a beaucoup de soleil, regardez, le soleil, ça fait 2 fois qu'il est, il y a une grande coupe d'amour, d'abondance, il y a la protection, il y a la chance. Non, vous n'avez pas à vous méfier. Allez, le Mariana pour venir étayer tout ça. Bon, il y a quand même la méfiance qui sort, encore une fois. Avec la charité, alors qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a quelque chose? Alors, le 29 et le 12, non, on n'a rien. Je pense que c'est vous qui vous méfiez parce qu'il a l'air trop gentil. Pourtant, on a le 17 qui parle de chance à nouveau. C'est la roue de la fortune, mais ça peut être vu aussi comme une chance sur votre situation. Alors, on a une association ici ou pas? Non. Regardez avec l'anneau 24. Là, on a fortune par union ou entente. Donc, on vous dit de ne pas vous méfier, de ne pas vous attacher à son apparence ou à ce qu'il va dire. De prime abord, oui, j'ai l'impression que c'est ça. Ça va être trop beau pour être vrai, mais non. Allez au-delà de ce préjugé, parce que finalement, c'est une bonne union. Alors, on a maison et travail. Le foyer, on a vu que vous aviez, enfin lui en tout cas, il aspire à venir vous voir, il aspire à construire. Hein. On a vu que la maison était sortie de son côté. Vous avez déjà un foyer. J'entends que ça va lui donner alors du travail. C'est vous quelque part qui allez le faire. C'est pas que vous allez le faire marronner, hein, c'est pas ça. Mais... J'entends que ça va... c'est pas qu'il y aura des difficultés, mais enfin, pour construire, vous allez y mettre vos conditions. C'est peut-être le fait aussi parce que vous êtes méfiante, hein, mais bon. Bon, il va y avoir du travail à faire. Puis
Puis vous, votre amour, il va être grandissant. Donc, je dirais qu'il est pas, ça va pas être explosif de votre côté. Hein. Vous allez y aller pas tout doux, quoi. Vous allez lui demander de faire ses preuves. Voilà, en fait, c'est ça l'idée. Situation, ok. On a quelque chose de durable, là, de solide. Vous allez vouloir des preuves, en fait. Des preuves. Des preuves de son amour pour vous. Du fait qu'il peut vous rendre heureuse. Parce que c'est ce à quoi vous aspirez, quand même. Bon, on a l'arbre, à nouveau, on parle d'arbre de vie, hein, d'harmonie. Alors, sur le 31, est-ce qu'on a quelque chose? Ou le 5? Non. Mais on parle quand même de santé, de vie, de force. Et là, je vous parlais de quelque chose de durable et de solide. Donc oui, vous êtes attaché à vivre correctement, avoir un foyer solide. Un foyer solide et qu'est-ce qui est tombé? Et un foyer heureux. 3 fois qu'on a le soleil. 3 fois qu'on a le soleil. Voilà. Mais on parle quand même de succès aussi. Hein. On avait le chariot tout à l'heure à la coupe du golden, mais c'est ça. De succès pour vous. Oui, vous sortez la féminine, hein, la consultante. Voilà. Allez, à la coupe, on a quoi? Alors, on a les oiseaux et on a le caducée de la paix. Caducée de la paix, on parle de guérison, vous voyez, le serpent, d'alignement aussi, de Kundalini, des anges. On parle de message, Mercure. Mais on parle aussi voilà, de guérison, surtout Saint-Raphaël. Bon. Et l'oiseau. Alors, l'oiseau qui parle de mauvais présages, de querelles, ou en tout cas de médisance, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, il y a quand même une bonne surprise dans votre vie, vous êtes protégé des gens médisants qui auraient autour de vous, ou qui vous auraient porté malheur, ou peut-être de cet homme finalement, hein, ce roi dans le mental, votre ex-compagnon, ou sa famille, vous voyez. Allez, on va aller voir avec le tarot de la magie sexuelle s'il y a blocage encore de votre côté. Bon, on vous dit qu'il vous faut arrêter d'être en mode ermite. Et en même temps, avec le 5 de bâton, j'y vois aussi eh bien cet autre-là, qui peut-être vous observe. On a la lune à nouveau. Et là, on est au-delà des émotions. On est sur les fantasmes et les désirs profonds. Donc, je dirais que c'est un homme aussi qui fantasme beaucoup sur vous. Hein, qui se projette aussi beaucoup. Se projette beaucoup. Tout à l'heure, je vous ai dit, je crois qu'il est signe d'eau. Et vous voyez, là, on voit une espèce de crabe. Donc, du coup, le signe d'eau, ben, d'ailleurs, c'est le signe que j'ai eu du mal à faire sortir, c'est le cancer. Une forme de crabe, là. Il est peut-être cancer, cet homme. Bon, je vous disais qu'il fantasme beaucoup. Il y a aussi beaucoup de frustration. C'est quelqu'un qui vous rêve beaucoup. Et c'est quelqu'un qui rêve de vous enlever. Non, c'est pas ça. Pourtant, c'est le mot qui m'est arrivé. Hein. Super. J'espère que ce ne sera pas le cas. C'est pas génial. En tout cas, qui rêve de boire un verre avec vous, c'est sûr. Mais en tout cas, de vous... C'est pas vous décoincer. Mais lui, j'entends qu'il a... Enfin, il parle... Vous allez voir. Hein. C'est un homme qui parle... C'est bizarre ce que je ressens, mais... Je vous ai dit qu'il était tout feu, tout flamme, un peu brut de décoffrage. Hein. Il est... Bah, vous allez vous méfier parce que vous n'aimez pas trop ce genre de personne, je dirais. Enfin, sa façon de parler. Mais c'est un homme qui va parler franco, quoi. Hein. On va dire que peut-être qu'au fond de lui, s'il est romantique, il le cache bien, en tout cas. Voilà. C'est pas son fort. Ouais, c'est quand même un homme qui... et ça peut-être que ça va vous effrayer, parce que c'est quand même un homme qui a une forte attraction sexuelle aussi. C'est quelqu'un qui compte beaucoup sur le charnel. Voilà. C'est pour ça qu'il est très frustré, d'ailleurs. Hein. Mais lui, il veut vous désinhiber un petit peu. Voilà, c'est un petit peu l'idée. On va déconseiller, c'est fort, mais il veut vous désinhiber. On va dire ça comme ça. En tout cas, c'est votre chance. Vous allez être sur la... D'ailleurs, c'est chevalier de denier. Vous allez être sur la réserve, voire très méfiante. Hein. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il me veut, ce mec
à part me mettre dans son lit quelque part. C'est pour ça que vous le voyez comme un renard avec le Mariana. Et que vous allez être un petit peu, vous allez être méfiante. Bon, continuez à travailler sur vous. Vous verrez, au fond de vous, si vous écoutez vraiment votre intuition, vous verrez que c'est pas un mauvais bougre. C'est simplement que, bon, il est maladroit. Bon, on voit bien que vous allez être méfiante ici. Le chevalier de denier. Oui, il y a beaucoup de... Bon, beaucoup de patients. On parle aussi de divertissement, là, de jeu, quelque part. Hein, de s'amuser un peu. Oui, de s'amuser un peu. Disons que c'est quelqu'un qui aime bien s'amuser. Ça ne veut pas dire qu'il est, comment dire, volage. Ça veut simplement dire que c'est un bon vivant. Voilà. En tout cas, lui, il a envie de partager ça avec vous. Et vous aspirez à une vie où vous allez vous amuser. Donc finalement, je dirais que les aspirations sont les mêmes. On a la papesse. Donc on parle ici d'intuition, justement. On vous dit de suivre votre cœur quand vous allez rencontrer cet homme. De prime abord, il ne va pas vous plaire à cause de ça, de sa façon de parler, ou du fait qu'il a l'air trop intéressé pour vous mettre dans son lit. Mais il faut que vous voyez au-delà. Voilà, on a la justice divine à nouveau. Hein. Vous voyez, elle tient des cerises. Dans la symbolique des rêves, les cerises, donc c'est le désir, oui. Et un désir qui se mesure. Et une épée, donc, ça peut être un symbole phallique, effectivement. C'est aussi le fait de trancher. On a également le serpent ici. Mais là, il est enroulé, vous voyez. Et vous, il vous faut le dérouler, justement, pour vous réaligner et explorer cette Kundalini, parce que finalement, lui, il doit être en plein dedans. En même temps, si vous êtes flamme jumelle, c'est pas pour rien. Vous, j'entends que vous êtes en train de vous épurer, de vous guérir de la relation précédente. Donc, peut-être que chez vous, la Kundalini, elle n'est même pas encore éveillée. Vous verrez. En tout cas, en le voyant, normalement, ça devrait se réveiller. Donc, vous devriez avoir des poussées comme ça de désir pour cet homme, alors que de prime abord, il vous plaît pas trop, quoi. Donc, alors, est-ce qu'on a autre chose? Bon, on a l'as de denier. Ouais, ben, oui, c'est le grand amour. Hein. L'assouvissement. Voilà. L'assouvissement qui ne viendra qu'après une grande transformation de votre part. Transformation, ça fait 3 fois, voilà. De votre part féminine, ici vous êtes à l'impératrice. Et on vous demande de vous laisser approcher. Laissez-vous approcher, laissez-vous séduire. Voilà. Ne soyez pas méfiante. Allez, on va peut-être couper là. Alors, on a le 3 de bâton qui parle d'étreinte. Et on a le 7 de coupe qui parle de la magie de la feuille de menthe. Donc, la séduction. Laissez-vous séduire, encore une fois. Laissez-vous approcher. Allez, on va prendre le Venice. Petit conseil, s'il vous plaît, les guides, pour notre féminine. Bon, et bien voilà, l'amour. On ne peut pas faire mieux. L'amour. Hop là. L'amour et la mort. Nouveau passage. Nouveau passage. Et la famille. Oui, il y a une nouvelle vie finalement. La mort ici, il faut le voir comme une transformation. Ça ferait du coup 4 fois. On a le mot transformation. Oui, c'est quelqu'un qui progresse. Qui passe de l'ombre à la lumière. Donc il y a un nouvel amour, hein, en fait, une nouvelle famille. Finalement, c'est ce que vous vouliez, vous, au départ. Les voyages, oui, une nouvelle vie. C'est pas forcément que vous allez faire des voyages, c'est simplement que c'est l'univers. Hein, vous voyez, en plus, on a 2 univers, hein, le sien et le vôtre, hein, qui vont se rencontrer. Hein, c'est ça, c'est vraiment l'accomplissement, le monde, l'accomplissement. Là, vous allez pouvoir accomplir quelque chose. Et au dos, j'ai le courage. N'ayez pas peur, ne soyez pas méfiante vis-à-vis de cet homme. Ses intentions sont bonnes. Allez, un conseil supplémentaire, les murmures de la nature, les guides. Intuition, bah justement, je vous le dis depuis le départ, fiez-vous à votre intuition et pas à votre mental. Cet homme n'est pas mauvais. On a le 13, à nouveau on parle de transformation, hein, le 13, de mort, etc. Bon, de retour à la paix. De retour à la paix, comme ici, la dernière ligne de l'oracle bleu, là. Il vous faut vous rééquilibrer. Hein. Il vous faut vous reposer. Il vous faut revenir en vous, voir ce petit enfant, hein, cet enfant intérieur. C'est tout à l'heure qu'on avait l'enfant intérieur, je crois, à l'oracle bleu. Hein. On avait l'enfant intérieur et la montagne. Je vous ai parlé de méditation. C'est exactement ça, de guérison, de revenir en soi, hein, de prendre soin de cette petite enfant. Écoutez votre intuition. Allez, les anges de Nancy.
Voilà. Les anges de l'amour. Alors, justement, cet homme qui au début va vous rebuter. Et bien voilà, vous vous connaissez déjà. On parle de relations karmiques, donc de relations obligées, hein, de passage obligatoire. On parle d'âme sœur, quelque part. On parle d'âme sœur, oui, voilà, c'est bien votre âme sœur, mais on parle surtout de flamme jumelle. Le feu est ressorti plusieurs fois. On parle de flamme jumelle, et en même temps, vous vous connaissez déjà. Vous l'avez déjà vu. C'est simplement que vous ne le regardez pas, quoi. Et lui, il vous a déjà vu, effectivement, puisqu'il vous regarde, il vous observe. Et c'est lui, c'est bien lui, donc n'ayez crainte, j'ai envie de dire, n'ayez crainte. Ok, allez. Petit conseil pour finir de l'oracle de la forêt. Résilience, ça c'est vous êtes là-dedans. Soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Et on avait le courage tout à l'heure dans la coupe. Non, pas dans la coupe, dans le dos du Véniché. Donc soyez fort. Faites preuve de gentillesse. Oui, avec cet homme qui va arriver vers vous, tout feu, tout flamme, ne le repoussez pas. Faites confiance à votre intuition et à votre cœur. Vous verrez, c'est la bonne personne. D'ailleurs, on vous dit de vous continuer à vous purifier parce que vous êtes fatigué, de vous promener dans des clairières boisées, de faire une pause. Oui, on avait la montagne, on a le retour à la paix. Faire une pause. On avait la renaissance quelque part aussi. Écoutez ses guides, écoutez son intuition. Nettoyer, résilier, donc guérir. Et vous allez vivre des moments idylliques. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et de profiter du moment présent. En tout cas, vous allez vivre de bons moments avec cet homme. Ce à quoi vous aspirez ici. Ça a l'air d'être un épicurien, donc vous allez... Et oui, vous vous connaissez déjà, il fait partie de vos amis. Voilà, alors à vous maintenant de bien ouvrir les yeux, d'activer votre radar avec votre intuition, pas avec votre mental. Et de voir cet homme qui vous regarde avec beaucoup de désir. Ne vous en offusquez pas. Les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Voilà, ça peut vous paraître improbable, mais on vous dit que non. Et à la coupe, j'ai guidé. Laissez-vous guider. Plusieurs fois, on a eu les guides. Hein. Rappelez-vous, les élémentaux, le guide, l'initié. Bon, on vous dit de suivre votre voie. Hein. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. La nature. Laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Donc, vos guides, mais également ce qu'il y a au fond de vous, le désir. Le désir va naître. Laissez-le s'exprimer. Pour l'instant, la Kundalini n'est pas réveillée, mais quand vous allez le voir, vous allez activer votre radar, là, vous allez le voir avec votre intuition et votre cœur, ça va s'activer. Et l'espoir à nouveau. Ça fait 2 fois qu'on l'a. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Il y a beaucoup d'espoir sur ce lien. En même temps, c'est normal. Il est temps. Cet homme va venir à vous. Donc finalement, vous n'avez pas grand-chose à faire, à part continuer à nettoyer, à guérir votre chakra du cœur, à vous laisser approcher, à vous laisser séduire, et à avoir confiance en vous et à avoir confiance en cet homme, en essayant de voir ce qu'il y a de beau chez lui, et pas en vous laissant rebuter par son aspect un peu coquin. J'allais dire chien-loup, super. Bon, ce matin, c'est folklore. Bon, enfin, oui, il va vous faire penser... non, c'est pas très bien dire ça. Comme un chien, là. Mais bon, non. Il va vous faire penser, oui, à un homme qui n'a pas vu une femme depuis longtemps. Bon, peut-être. Mais peu importe, on vous dit que c'est l'homme qu'il vous faut. Oui, c'est un homme sincère. Il n'y a pas que du charnel. Voilà. Et puis, il fait partie de vos amis. Donc, normalement, vous devriez bien le connaître. Hein. Donc, essayez de vous accrocher eh bien, à ses qualités. Hein. Ne vous laissez pas rebuter par son apparence ou par ses mots, qui, à mon avis, cachent le fait qu'il peut-être il est ou très amoureux, ou très romantique, mais qui n'est pas sûr de lui aussi. Vous voyez. Voilà. Bon, bah écoutez, féminine, c'est un beau tirage. C'est un tirage flamme jumelle pour célibataire, femme, mais qui connaît déjà son autre. Enfin, qui n'en a pas conscience, mais qui fait partie quand même, son autre fait partie de son entourage. Donc voilà, je viens de vous faire le résumé. Continuez à épurer votre chakra du cœur, méditez, calmez-vous, allez vous reposer, faites quelque chose qui vous plaît. Sortez de la pression et des mauvaises langues qu'il y a autour de vous, là, dans votre famille ou peut-être des amis de votre ancien compagnon. Faites-vous confiance, laissez-vous porter par ce qui vient à vous et faites confiance à cet homme qui arrive dans votre vie, qui fait partie déjà de vos amis et qui vous aime depuis longtemps. Voilà, parce que c'est la bonne personne.
Voilà, bon bah, écoutez, sur ce beau tirage féminine, je vous souhaite une belle journée et du coup on se dit à dimanche matin pour le tirage questions-réponses à choix. Voilà. Allez, je vous dis aussi passer de passer bien sûr un bon week-end en avance. À bientôt.